Tzadik Aleph, Hamoud Aleph, tout en bas, les grandes lignes en bas, la première des dernières grandes lignes. Umaase Bechat Shepara Rosh Haisha. On ramène l'extrait de la Mishnah dont vous vous souvenez certainement, l'histoire avec le type qui avait découvert les cheveux d'une femme. Et donc, la Mishnah disait Umaase Bechad, il y a une histoire avec un type, Shepara Rosh Haisha, qui a donc découvert les cheveux d'une femme. Et Rabbi Akiva, vous vous souvenez, lui a imposé de payer Arba Meot Zouz, 400 zouz. Et ce type-là, il a fait un petit stratagème où il a demandé déjà, il a demandé un peu de temps à Rabbi Akiva pour pouvoir régler régler ce paiement, ce que Rabbi Akiva lui a accordé. Et laps de temps pendant lequel il a pu manigancer et vouloir prouver que cette femme, elle méritait pas qu'il lui paye les 412 parce que elle-même prenait pas garde, elle n'avait pas particulièrement de retenue quant à ses cheveux découverts, puisque en faisant tomber un peu d'huile, devant elle, elle a immédiatement pris son foulard pour éponger cette huile. Donc, façon de dire, tu vas pas me rendre khayaf de lui payer 412 sous prétexte que je lui ai découvert les cheveux, alors que c'est la première à se découvrir les cheveux pour 2 francs 3 sous. Alors déjà, la Gemara, reprenez immédiatement, la Gemara relève un point, s'étonne sur un point, ou Mia Vinanzman, mais est-ce qu'on donne du temps? C'est-à-dire, Rabbi Akiva qui a accepté de différer le paiement, est-ce qu'on peut différer un paiement? Ve'ama Rabbi Hanina, pourtant il a dit Rabbi Hanina, En notnim zman les chabalot, on n'accorde pas de temps pour les chabalot, pour les blessures, c'est-à-dire pour ces paiements-là, les paiements dont on parle, qui nous intéressent depuis le début du Pérec, on ne diffère pas le paiement, ça doit être payé immédiatement. Et Rabbi Akiva, il a accepté de différer. Répond Kiloya Abinan Lezman, lorsqu'on n'accorde pas du temps, les Chabala pour les Chabala, la Chabala, donc la Chabala au sens large. Chabala, c'est une blessure. Mais la blessure, elle a différentes enveloppes. Et là, donc, il s'agit de l'enveloppe bochette, vous vous rappelez, c'est l'enveloppe humiliation. Donc, dit la Gemara, hein, les cas dans lesquels on n'accorde pas de temps, c'est les Chabala des Chasre Mamona qui entraîne un chasser, chisaron, un manque, une perte mamona d'argent. Aval et bochette, mais l'humiliation des lo chasre mamona, hein, qui ne correspond pas à une perte d'argent, il y a avinan. On donne oui, là, on accorde oui un temps, un délai. Donc, Nézek, Ripouille et Chevet, les enveloppes de la dépréciation, la dévaluation du type s'il a été blessé, irréversible, les frais les médicaments, les soins, etc. Le chômage, ça doit être payé immédiatement parce que c'est une perte sèche immédiate. Par contre, Tsahar, la douleur et Chevet et l'humiliation, c'est pas synonyme de perte d'argent. Donc là, il peut y avoir un calendrier, on peut différer un temps soit peu dans le temps. Rapide, vas-y. D'argent. Je rends mon esclavage à Non, toi. non, non. C'est que pour l'exercice, c'est que pour Bignevato, Venimkar Bignevato pour son vol. Euh, voilà. La question qui se pose et dont parlent les Rishonim, c'est euh, est-ce que ce temps accordé, il est également accordé s'il y avait eu les autres paiements nécessaires, s'il y avait une blessure qui avait rendu nécessaire de payer aussi une ESEC, par exemple, une dépréciation. Alors, est-ce que l'accessoire sur le principal et que même Bochette, même l'humiliation doit être payée immédiatement ou non, de façon générale, Bochette l'humiliation bénéficie de cette éventuellement euh, euh, d'un temps supplémentaire. Ok, on avance. Et donc la Mishnah racontait que ce type-là, qui s'est vu imposer de payer 412, Shmara Omedet Alpeta Chatzera. Shmara, donc il l'a gardé, il l'a guetté. Omedet Alpeta Chatzera, lorsqu'elle se tenait à l'entrée de son Chatzer, de sa cour, donc qui donnait sur le Reshut Harabim, sur le domaine public. Et il a donc fait usé de ce stratagème comme on l'a rapporté. Maintenant, regardez la Braïta qui rapporte les propos que Rabbi Akiva lui a tenus. Il va y avoir une petite nuance par rapport à ce que formulait la Mishnah. Dans la Mishnah, regardez rapidement, dans la Mishnah, c'était le Hamoud précédent, hein. Dans la Mishnah, Rabbi Akiva lui disait, euh, Rabbi Akiva disait, euh, Achovel Beatzmo, celui qui se blesse lui-même, Afalpi chez Rachai, bien qu'il ne soit pas autorisé
à se blesser. Patour, il est patour, il va pas. Bon, Bémet Tosfot pose aussi la question. Patour de coup, enfin, je pense là-dedans, mais Patour, il va pas prendre d'une poche pour mettre dans son autre poche, il va pas se payer à lui-même. Mais pour autant, Achirim Shiravoubo Chaim, d'autres qui l'auraient blessé, eux sont chayav de lui payer. Donc Rabbi Akiva lui dit, c'est pas parce que elle a agi, comme tu le dis, ou en effet, ben, celui qui se porte, celui qui porte atteinte à sa propre personne, il n'a pas le droit, mais on ne va pas le rendre chayav de payer. Mais d'autres qui auraient porté atteinte sont chayav de payer. Ici, regardez la Braïta, comment elle formule. La Gemara la Gemara dit, Veatania, pourtant dans une Braïta, à Marlo Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi Akiva lui aurait répondu la chose suivante. Salalta bemaim adirim, littéralement, tu as plongé dans des eaux terribles, c'est-à-dire que c'est une expression dans la Gemara souvent, enfin souvent, une expression qu'on revoit, tu es allé profondément, tu es allé ve'elita cheres beyadecha, et tu as remonté de l'argile dans ta main, c'est-à-dire tu as pensé mettre en œuvre tout ce stratagème-là pour te disculper d'avoir à payer, mais ce que tu as manigancé, c'est zéro, tu vas rien obtenir. Adam rachai lechabel beatzmo, un homme est autorisé à lechabel beatzmo, à se blesser lui-même. Et donc là, ça va à l'encontre de ce qu'il avait dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, Rabbi Akiva disait Achovel beatzmo, afalpi eno rachai, celui qui se blesse, bien qu'il ne soit pas autorisé. Et là, dans cette braïta, Rabbi Akiva lui aurait dit un homme est autorisé à se blesser lui-même, mais ça ne te permet pas, toi, d'être dispensé de lui payer. Alors, c'est quoi cette contradiction-là dans cette Braïta et dans la Mishnah, où dans la Mishnah, il dit qu'il n'est pas autorisé à se blesser. Dans la Braïta, il est lui autorisé de se blesser lui-même. Amar Rava Dirava, lo kashia, ce n'est pas une contradiction. Kan be chabala, kan be bochet. Ici, on parle de chabala, de blessure physique. Ici, on parle de bochet, d'humiliation. C'est-à-dire, ce qui n'est pas autorisé c'est la Chabala. Ce qui est autorisé, c'est la Chabala, la bouchette, la honte. La Gemara dit, Vea matnitin be bouchette mais notre Mishnah, ça parle de bouchette. Notre Mishnah, quand Rabbi Akiva disait euh, celui qui est Chovel Beatzmo, donc il faudrait apparemment changer le terme Chovel, qui désignerait pas blessure, mais porter atteinte à sa personne en termes de honte, mais la Gemara dit, tu peux pas interpréter que la Mishnah qui disait, bien il n'est pas, la Mishnah, elle parlerait de, de bochette, de honte, puisque dans la Mishnah, il ne s'agit que de honte. Cette différence que tu veux faire, tu veux interpréter les propos de Rabbi Akiva. Ce qui est autorisé, c'est la honte. Ce qui n'est pas autorisé, c'est la chabala, c'est la blessure physique. Mais dans la Mishnah, il est précisément question que de la honte, puisque les 412 que Rabbi Akiva elle a rendu chayav, le type qui avait découvert le cheveu à cette femme, c'était au titre de bochette, c'était au titre de l'humiliation. Amatizine des bochettes ou la Mishnah, elle parle précisément de bochette. Donc comment expliques-tu que comment a-t-il pu dire que Eno Rachaï n'est pas autorisé? Vekatane, et on a tourné la page, Vekatane, et on a enseigné à Chovel Beatzmo, celui qui est Chovel Beatzmo, donc qui porte atteinte à sa propre personne, à Falpi chez Eno Rachaï, bien qu'il ne soit pas autorisé, Patour, il est Patour. Alors, comment tu interprètes la Mishnah comme disant, et il est pas autorisé, mais ça parle de Bochette, et tu veux dire que Bochette, l'humiliation, c'est ce qui est autorisé? Répond la Gemara, non. Achike Amarle. Ainsi, il lui a dit, il va y avoir une grille de lecture de la Mishnah où ce qui est implicite, voilà, il y a une partie implicite qui n'est pas, qui est pas explicite. Voilà. Il y a une partie qui n'est pas explicite par définition. Et ainsi, il faut comprendre la Mishnah. Achike Amarle, ainsi Rabbi Akiva lui a dit, Lo mi baya bochet, c'est pas nécessaire de dire, c'est-à-dire, on ne parle pas de bochette, de l'humiliation. Des Adam Rachai Levayeshet Atzmo, au sujet, bochette, au sujet de laquelle, la honte, un homme est autorisé à se faire honte lui-même. Et là, mais, à filou Chabala, même la Chabala, je traduis, je vais expliquer, mais même la Chabala, même la blessure physique, des En Adam Rachai Lechabel Beatzmo, qu'un homme n'est pas autorisé de se blesser lui-même,
Acherim shiravlubo chayavin, d'autres qui l'auraient blessé, sont chayav. La Gemara a dit, ce que Rabbi Akiva dit, c'est la chose suivante, c'est que Bochet, la personne est autorisée à se faire honte elle-même. Ok. Mais pour autant, une tierce personne qui ferait honte à quelqu'un, est tenu de payer, et c'est pas sous prétexte que, mais la personne a le droit de se faire honte elle-même, donc si je lui fais honte, pourquoi chez Chayav? Non. La personne peut se faire honte, c'est son problème. Toi, ça ne te dédouane pas de le dédommager de la honte que tu lui as fait. Mais même pour ce qui est interdit de se faire, c'est-à-dire porter atteinte à son intégrité physique, à se blesser, il est interdit de se blesser. Et donc, tu aurais éventuellement pu penser que celui qui se blesse lui-même, alors que c'est interdit, il a véritablement manifesté par là que ça lui pose aucun problème. Il a même transgressé ce qu'il lui est interdit de faire. Donc, si une tierce personne le blesse, bon ben ça va. Non, non, non. Même dans ce cas-là, ça ne dispense pas celui qui blesserait celui qui était prêt, qui s'était blessé lui-même tout seul. Ça ne dispense pas à la tierce personne de devoir le payer. Bon, ça se discute, mais on avance. Là, je veux dire que cette présentation de pensée, elle soulève des questions, mais on avance. L'Agmara demande, l'Agmara demande, Ve'en Adam Rachai lechabel be'atzmo, cinquième ligne, vous êtes à la cinquième ligne. L'Agma demande, mais à ce sujet-là, un homme n'est pas autorisé à se blesser lui-même. Ve'en Adam Rachel Echabel Beatzmo. C'est une forme de question. Oui, tout à fait. Forme de question. Un homme n'est pas autorisé à se blesser lui-même. Ve'atania, pourtant on a enseigné. Alors là, vous allez voir, on va avoir une suite, plusieurs tentatives, desquelles on va essayer justement voilà, de prouver ou de prouver le contraire qu'un homme est oui ou non autorisé à porter atteinte à son intégrité physique. Donc à l'echabel beatzmo au sens premier. La Gemara dit, Ve'atania, pourtant on enseigne dans une braïta. Alors au sujet, une petite introduction que vous compreniez de quoi on parle, mais on en a déjà parlé, ça va vous parler. Il y a dans la Torah différentes catégories de shvuot, de servants, de serments. Il y a quatre catégories essentielles. Il y a ce qu'on appelle shvuat bitouille. On va parler que de celle-là. Le serment qui est appelé donc shvuat bitouille. Bitouille, c'est une expression. Et dans la Torah, lorsqu'il est question de ces shvuot-là, de ces serments-là, la Torah dit que le type, donc Nefesh, Ki, Shava, Léhara ou Léhétiv, de faire mal, ou Léhétiv de faire bien, ok? Et c'est ce dont on va parler maintenant. Ça, c'est la catégorie de shvuat bitouille. Les shvuot, alors je peux jurer de faire quelque chose, on va se dire faire bien ou faire mal. Je jure de faire quelque chose de bien, je jure de faire quelque chose de mal, et je transgresse ma shvoua en ne faisant pas ce que j'ai juré de faire, ou j'ai aussi pu jurer de ce que je suis censé avoir fait, ou n'avoir pas fait. Et c'est pas vrai. Donc là, je transgresserai cette shvoua-là, ce serment-là, en ne faisant pas en ne m'en tenant pas à ce que j'ai juré. Il y a une autre catégorie, je ne vous parle que de celle-là, parce que c'est la seule qui a des conséquences par rapport à ce qui nous intéresse ici. Je vais le dire au fur et à mesure. Regardez, la Braïta rapporte Yachol nishbale arabe atzmo velohera patour. Donc c'est une Braïta, en fait, ça fait suite à une Mishnah dans Shavuot, dans la Maseret Shavuot, cette histoire. La Braïta dit Yachol, j'aurais pu envisager Nishba le Arabe Atzmo, que celui qui jure les Arabe Atzmo de se faire du mal à lui-même. Veloera, et qui au final ne s'est pas fait ce mal qu'il s'était juré de se faire, Yehe Patour, j'aurais pu envisager qu'il soit Patour. Alors c'est quoi j'aurais pu envisager qu'il soit Patour? Je comprends pas. Qu'il est Patour, donc la peine prévue par celui qui transgresse sa chevoie, son serment, dans la mesure où il a transgressé parce qu'il a oublié, c'est un korban khatat et qu'on appelle olé veyored, qui monte et qui descend. Qui monte et qui descend, ce que vous dites à Kippour plusieurs fois, olé veyored, c'est pas qui monte et qui descend, c'est pas yo-yo, c'est simplement que c'est adapté aux possibilités financières de la personne. Olé, ça monte, ça coûte cher, ça va être un animal si le type il a les moyens. Et veyored, ça coûte pas cher si le type il est
si le type, il est pauvre, il n'a pas les moyens. Alors, pourquoi envisage-t-on qu'il soit patour, qu'il n'ait pas le corban à faire? S'il a juré qu'il a transgressé, pourquoi est-ce qu'il serait patour? En fait, il y a un autre principe qu'il faut connaître, c'est que on considère qu'une chevoua, qu'un serment, qui irait à l'encontre de ce pourquoi je suis déjà assermenté, à l'inverse, ok? Ben, n'a pas d'effet. La Gemara a dit euh, au sujet des mitzvot, je jure de manger du cochon. Est-ce que cette voie, elle est effective birlal? Est-ce qu'elle marche, oui ou non? Ben non, parce que je suis mouchba veomed, mais arsinaï. Je suis déjà assermenté depuis le arsinaï, où j'ai juré de ne pas manger du cochon. Tu t'en souviens, toi? Moi, je m'en souviens pas. Mais toi, tu t'en souviens, tu as une conscience suffisamment transcendante pour t'en souvenir. En tout cas, Chazal considère qu'on est assermenté concernant les mitzvot. Et par conséquent, on ne peut pas jurer sur ce contre quoi on a déjà juré. Et à part ça, il y a aussi en shvoua halala shvoua. Même une shvoua ne peut pas venir s'imposer sur une autre shvoua, mais on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc, l'Agmara dit, maintenant vous comprenez mieux j'aurais pu envisager que celui, Yachol, Nishbale Arabeatmo, celui qui jure de se faire du mal, Vélo qui ne s'est pas fait du mal, il pas tour, il serait pas tour. Pourquoi? Sous-entendu parce qu'il serait interdit de se faire du mal. Donc, ce qu'il a juré de se faire du mal, mais qu'il n'a pas fait, il a juré, mais ça marche pas, puisqu'il est déjà assermenté de ne pas se faire de mal. Ok? Et donc, raison pour laquelle euh, il serait pas tour. Talmud Lomar, c'est ce que vient apprendre Lehara Olehetiv, l'expression de la Torah, quand c'est écrit au sujet de cette chevoie. Par contre, ce qui est certain, c'est la deuxième chose dont je vous parlais. Il y a, on n'en parle pas dans la Gemara, c'est pas le sujet, mais bien entendu que s'il transgresse cette chevoie-là, ok, donc éventuellement, même l'éventualité qu'il soit patour au titre de chevoat bitouille, ne concerne pas la chevoie, ce qu'on appelle chevoie chave, la chevoie mensongère, qu'il a juré à faux. Et par rapport à ça, c'est sûr qu'il est chayav. Ok? Lotissa et Shemachav. D'accord? C'est un des 10 commandements. Donc, la Mishnah, la Gemara, revenons, relisons cette Braïta Rabotai. Veatania, pourtant, on a enseigné Yapol, Nishbale, Arabe, Atzmo. On aurait pu envisager que celui qui jure de se faire du mal lui-même, Veloera, et qui ne s'est pas fait du mal, il est pas tour, il serait pas tour. Raison pourquoi sortir pas tour? Bah parce qu'il ira à l'encontre de ce à quoi il est déjà assermenté. Talmud Omar, c'est ce que vient d'apprendre. Léhara oléhétiv, de faire du mal ou faire du bien, hein, c'est ce qui est marqué dans le Pasouk. Et Mahatava Reshut, de la même façon que la Hatava, le faire du bien du Pasouk, c'est une Hatava, c'est un bien qui est Reshut, qui est optionnel, qui n'est pas une obligation. Afara Reshut, ainsi en est-il du mal en question, qui doit être un mal Reshut optionnel, c'est-à-dire un mal qui est permis. Il y a il y a du mal qu'il est permis de se faire à soi-même, ok? Avi nishbale arabe atzmo, j'inclus, avis jamen, c'est-à-dire j'inclus donc celui qui se fait du mal à lui-même, veloera, et qui ne s'est finalement pas fait du mal, qu'il est, oui, chayav d'avoir transgressé cette chevoie. Mais ça veut dire que la chevoie, elle était validée. Donc la chevoie, elle portait sur quelque chose qui était optionnel, qu'il avait le droit de faire. En l'occurrence, il peut se faire du mal. Ok, c'est ce que dit la Braïta, c'est ce que dit la Braïta. Bien sûr, c'est ce que la Gemara va répondre. En gros, je jure de me faire, de me planter un couteau. Je comprends. Mais moi, il y a un truc qui manque. Je comprends. C'est ce que la Gemara est en train de dire. La Gemara te dit. C'est ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. J'aurais pu envisager que celui qui jure de se faire du mal, il est pas tour parce que je considérerais que quoi? Qu'il lui est interdit de faire du mal. Et la Braïta, elle te dit, eh ben, les haraolétives, on parle d'un mal optionnel qui est permis, et donc il est oui chayav. De la même façon que le faire du bien, la Gemara, elle débat là-bas dans Shuvot, pour commencer, d'où etc. Le bien, c'est quelque chose d'optionnel. Pour que ce soit homogène, le léhara oléhétif qui a marqué dans la Torah, faire du mal ou faire du bien, il faut que ce soit homogène. Donc on parle de mal ou de bien qui sont permis, qui sont optionnels, qui ne sont pas obligatoires. Obligatoires dans le sens de faire du bien, hein, et interdits dans le sens de faire du mal. En tout cas, à ce niveau-là, on considère donc que se faire du mal,
finalement, porter atteinte à son intégrité physique, ce serait quelque chose de permis. OK? Donc, ça viendrait répondre à la question de la Gemara par laquelle on a commencé là, la cinquième ligne, je vous ai dit, à quoi un homme n'est pas autorisé à se faire du mal à lui-même, mais pourtant, cette braïta semble dire le contraire. Et là-dessus, suite de la Gemara, Amar Shmuel, il a dit Shmuel, Be'eshev Beta'anit. Shmuel, il vient et dit, non, le faire du mal en question dans le pasouk, qui est optionnel, c'est celui qui dirait, donc Shmuel, il vient donner une autre grille de lecture à cette braïta, et il dit, c'est celui qui dit, Eshev Beta'anit, je vais jeûner. Je lis littéralement, je vais m'installer, je vais m'asseoir dans le jeûne. C'est-à-dire, c'est de ce mal optionnel dont on parle qui est permis, mais pas un mal physique porté atteinte à son intégrité physique. Alors l'Agmar a dit, Dekavata Gabearata Chirim. Euh, donc, ça doit être identique parce que il est question là-bas dans la Braïta que une chevoie une chevoie, un serment qui porterait sur faire du mal à d'autres, ouais, pas se faire du mal à soi. Mais la Braïta là-bas parle également de celui qui jure de faire du mal à d'autres et que là, la chevoie ne marche pas. Parce que tu ne peux pas jurer de faire du mal à d'autres, ça t'a interdit. Donc l'Agmara dit si Shmuel il est en train d'expliquer que cette braïta du type qui jure de se faire du mal, ça veut dire quoi se faire du mal? Ça veut dire qu'il serait en jeûne, des kavata gabe aratacherim. Ça veut dire, pour que ce soit homogène là-bas, puis on parle de la même chose, se faire du mal à lui, c'est être en jeûne. Donc quand la braïta elle dit là-bas faire du mal à d'autres, c'est donc les obliger d'être en situation de jeûne eux aussi. Ok? Euh, et puisque de toute manière, c'est pas en sa possibilité, il ne peut pas les obliger à jeûner. Donc, c'était pas nécessaire d'enseigner que c'est un enseignement qui est tout à fait inutile, puisque c'est pas entre tes mains. Donc, dire qu'il n'est pas chayav, qu'il est pas chayav de chevoie sur quelque chose qu'il ne peut pas faire de toute manière, l'Agmara dit Achirim mimotiv leu beta anita, d'autres, est-ce que il est en mesure de leur imposer de jeûner? Répond la Gemara, in, si. Demeadek liu beanderuna. La Gemara dit si, dans le cas où il les aurait enfermés quelque part, et donc il les oblige à jeûner malgré eux. Et donc, si ce n'est l'enseignement qui a été donné, où on compare celui qui fait du mal à lui-même et qui ferait du mal à d'autres, on aurait dit que une telle chevoie, elle marche, c'est-à-dire une chevoie où ils jurent de faire du mal à d'autres en les enfermant, en les empêchant de manger, en les enfermant, ben, une telle chevoie, elle est valable puisque c'est dans ces possibilités-là. C'est ce que la Braïta est venue t'enseigner, que non, la chevoie ne s'applique pas, même si c'est de ce mal-là sur lequel il aurait juré de faire à d'autres. Euh, ok, donc là, en tout cas, voilà. Donc là, donc on n'a pas pu prouver pour l'instant. Veatania, autre tentative de preuve. Veatania, pourtant on a Veatania, Ezewara, Tacherim. Alors, pardon, la Gemara poursuit. Veatania, mais on a enseigné Ezewara, Tacherim. C'est quoi le mal à d'autres? La Gemara remet en cause que ce mal-là, ce soit, comme Shmuel l'a expliqué, être en jeûne. La Gemara dit, Veatania, pourtant on a enseigné explicitement, Ezeuara Tacherim, c'est quoi le mal qui est fait à d'autres? Donc le type qui jurerait de faire du mal à d'autres, de quel mal s'agit-il? C'est à Keploni ve'eftsa et mocho. Je vais frapper un tel, ve'eftsa et mocho, je vais lui ouvrir la tête. D'accord? C'est tout ce qu'il y a de plus violent. Donc, si c'est de ce mal dont il s'agit concernant les autres, c'est que c'est de ce mal-là dont il s'agit le concernant lui-même. Et la Braïta a dit que on aurait pu envisager que celui qui jure de se faire du mal, il n'est pas tour, parce que la chevoie ne serait pas validée. Eh bien, en réalité, la chevoie est oui validée, d'accord, les haras, les étis, facultatifs, il peut le faire. Et de quel mal s'agit-il finalement? Vraiment de porter atteinte à son intégrité physique. Donc, de cette braïta, apparemment, il est tout à fait, il est tout à fait possible de porter atteinte à son intégrité physique.
Alors, ça va à l'encontre de ce qu'on avait dit, que Rabbi Akiva dans la Braïta, on avait dit dans la Braïta dans la Braïta en bas là, le hamoud précédent, on avait dit au nom de Rabbi Akiva que Eno Rachai, il n'est pas autorisé à porter atteinte à son intégrité physique. On avait voulu d'accord, on avait expliqué comme ça. Donc, il y a une contradiction manifeste. Répond la Gemara. Et la Tanaehi seulement. Alors, en fait, ce sont des Tanaïm différents, c'est-à-dire, il y a une marloquette Tanaïm dans, au sujet de que pense Rabbi Akiva. Parce que vous avez vu que dans cette braïta en bas, on ramène au nom de Rabbi Akiva que Adam eno rachai lechabel beatzmo, ok. Euh, Dans la Braïta en bas, excuse-moi, Adam Racha les Chabel Beatzmo, on avait dit qu'un homme, il est autorisé, les Chabel Beatzmo, à se faire du mal. On avait dit non, mais ça parle de bochette, mais d'intégrité physique. Et dans la Mishnah, on avait dit les Chabel Beatzmo, on avait dit, euh, et dans la Braïta, on avait dit Eno Racha, il n'est pas autorisé. Donc, il y a deux sons de cloche différents. L'Agmara dit que ce sont des Tanaïm qui s'affrontent sur l'opinion de Rabbi Akiva. Entre parenthèses, donc là, on n'est plus soumis à la même nécessité de, d'interpréter, comme on l'avait fait avant, que le Eno Rachai, dans la Mishnah, il porte sur la blessure, puisqu'il y a un Tana, euh, attendez, que le Eno Rachai de la Mishnah, excusez-moi, je laisse ça de côté. Euh, Continue. Donc là, il m'a dit, et la Tanaïm, donc c'est une marque Tanaïm. Deika les Mandé Amar, il y a un Mandé Amar, il y a une opinion qui dit, En Adam Rachai Lechabel Beatzmo, un homme n'est pas autorisé à se blesser lui-même, à porter intégrité à sa propre personne. Veika Mandé Amar, et il y a un Mandé Amar, il y a une opinion qui dit, Adam Rachai Lechabel Beatzmo, qu'un homme est autorisé à porter atteinte à sa propre intégrité physique. La Gemara demande Man Tana des Shamatlé des Amar et Nadam Rachel Lechabel Beatzmo, quel est le Tana des Shamatlé que tu as entendu, à propos de qui tu dis, Damar qui aurait donc dit que En Adam Rachel Lechabel Beatzmo, un homme n'est pas autorisé à se blesser lui-même. Quel est le Tana qui comprend, donc qui pense, qui fait dire à Rabbi Akiva, hein, qu'un homme n'est pas autorisé, qu'il est interdit de porter atteinte à son intégrité physique. Il est Mahaïtanahu. Si nous disons que c'est ce Tana-là d'Etania qui a enseigné dans la Braïta la chose suivante. Il y a marqué dans la Torah, dans Parashat Noir, Ve'ach et dimchem lenafshotechem edrosh. Ve'ach et dimchem, mais votre sang, les nafshotechem de vos vies, edrosh, je réclamerai, j'exigerai. Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsqu'il parle de l'interdiction de verser le sang, etc., de tuer, le Passouk dit, et même votre sang, de vos vies, je revendiquerai. C'est-à-dire que même celui qui verserait son propre sang, ok, c'est-à-dire qui se tuerait, quoi, le suicide, il serait puni, Dieu viendrait lui revendiquer ce sang qu'il a versé après sa mort. Donc, l'Agmara dit, si tu dis que le Tana qui comprend qu'il est interdit de porter atteinte à son propre, de se blesser soi-même. C'est le Tana qui a dit, ce qu'on va immédiatement, Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit, Miad nafshotechem et dorosh et dimchem, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, que je revendiquerai votre sang de vous-même. La Gemara dit, et donc, tu vois bien qu'il est interdit de porter atteinte à son intégrité physique. La Gemara dit non, tu ne peux pas prouver de ce cas-là, de ce que dit Rabbi Lazare, Vedilmak talachane. Peut-être que la mort, c'est différent. Peut-être que ce sur quoi Kadosh Baruch Hu punira le type, c'est lorsqu'il s'est versé du sang, il ne s'est pas fait une petite blessure, c'est lorsqu'il s'est tué. Pour une blessure, c'est différent, il y a peut-être la différence à faire. Donc, et là, seulement Haïtanahu, c'est ce Tana-là qui pense qu'il est interdit de porter atteinte à son intégrité physique. Détania, selon ce qu'on enseigne dans une braïta. Mekarin alamet, velo minarka et mori. Mekarin, on déchire, donc il est permis de déchirer pour le mort la kriya que les endeuillés font pour le mort. Velo midarka et mori, et ça n'est pas considéré, et ça n'est pas considéré, et ça n'est pas considéré comme d'Arkea et Mori. D'Arkea et Mori, ce sont les us et coutumes que la Torah interdit de reproduire qui existent chez les autres peuples.
ok? Ou Bechou Kotem, Lotelechou, il dira pas selon le truc, etc. Euh, Amar Rabbi Lazar, il a dit Rabbi Lazar, Shamati, j'ai entendu, chez Amekare Alamet, Yoter Midai, que celui qui déchire sur le mort, Yoter Midai, trop, celui qui déchire trop, il fait pas la kriya nécessaire, mais il déchire un vêtement et trois vêtements, il déchire la totale. Alors celui-là, hein, loqué, il est loqué. euh, euh, il y a, qui c'est qui relève ça? Je sais plus si c'est Tosfot. Je sais plus où j'ai vu ça. Il y a une Gemara, on voit que, je sais plus, je crois que c'est Rabbi Yochanan qui avait déchiré plusieurs vêtements, 12 13 vêtements pour je sais plus quel maître. Ah, donc il a outrepassé. Après, on dit, bon, mais lui, c'était pour un très, très, très grand maître, donc pas la même chose. Mais enfin, bref, la norme sur cet enseignement-là, Rabbi Lazare vient dire euh, que celui qui déchirait au-delà de ce qu'il est tenu de déchirer, loqué, il est donc puni par la peine de malcoute, les coups, Mishum Bal Tashrit, parce qu'il a transgressé Baal Tashrit, il a transgressé l'interdiction de ce dont on parlera justement en bas d'ailleurs, non, de détruire, de façon générale. Il y a un lave dans la Torah hein, de destruction. Il est interdit d'abîmer, de détruire, de casser pour rien, etc. On apprend ça, on verra ça plus bas. Là où ce lave, il est spécifié, c'est-à-dire il est évoqué ce lave de Baltashrit au sujet de l'interdiction de détruire, de détruire des arbres fruitiers. Mais de façon, ça s'applique de façon générale à la destruction en général. Donc, déchirer au-delà du strict nécessaire ferait transgresser Baltashrit, l'interdiction de la Torah d'abîmer, et donc, donc Vekol Sheken Goufo. Et donc, à plus forte raison, si c'est de son propre corps qu'il s'agit. Si le type, il est Chayav Malkout, s'il a trop abîmé les vêtements au-delà de ce qu'il était tenu de faire, si c'est de son propre corps dont il s'agit, à plus forte raison. Donc, apparemment, c'est ce Rabbi Lazare qui pense qu'il est interdit de porter atteinte à son intégrité physique. L'Agmara, on est la première grande ligne, hein. L'Agmara repousse, dit non, peut-être que les vêtements, c'est particulier. Pourquoi? Vedimab Gadim Shane, et peut-être que les vêtements, c'est différent. Pourquoi? Depseda Delohadaru, parce que c'est une perte qui ne revient pas, qui est irréversible. Quand tu as déchiré ta veste, ton pantalon, ben c'est fichu, c'est irréversible. Et peut-être que c'est précisément pour cela qu'il y a la peine de Malkout, qui a des Rabbi Yochanan, et l'Agmara amène, comme on voit au sujet de Rabbi Yochanan, alors c'est pas la même chose, c'est pas que c'est irréversible, mais que les vêtements, ils ont un statut particulier, et vous allez vous apercevoir que les gens savent très bien en jouer aujourd'hui. Rabbi Yochanan, carré les manées mechab douta. Rabbi Yochanan, il appelait ses vêtements mechab douta, ce qui m'honore, parce que c'est le vêtement, c'est l'apparence, c'est la prestance que tu présentes grâce à tes vêtements qui vont te faire bénéficier de ce regard et de ce cavote que les gens vont te manifester par rapport à la façon dont tu es vêtu. Ok? Donc peut-être que, et suite l'agma, ve Rav Chizda kadava mesane bene izme vehege, et Rav Chizda kadava masge bene izme vehege, lorsqu'il marchait là où il y avait des ronces, des orties, des plantes donc, qui peuvent déchirer les vêtements, madlele ou les manées, il soulevait les pans de sa robe, de sa djellaba, de sa glima, et donc, il avait donc les jambes découvertes qui allaient être déchirées, abîmées par les ronces pour protéger son vêtement. Amar, il disait Zema le arucha, veze no male arucha. Ça guérit, ça guérit pas. Les petites écorchures que je vais me faire au mollet, ça va cicatriser, ça va guérir. Mais si je déchire ma glima, ça va pas guérir. Donc tu vois que, comment? Tu rattrapes jamais vraiment. Donc, tu vois que peut-être que les vêtements ont un statut particulier, mais qui ne te permettent pas de déduire que que l'atteinte à l'intégrité physique, elle est supplémentaire, donc on ne peut pas déduire de là, on peut pas déduire de cette interdiction d'abîmer les vêtements qu'il est également interdit de porter atteinte à son intégrité physique. Donc, autre tentative de l'Agmara, on est la quatrième grande ligne. Et la Haïtanahu d'Etania, mais c'est ce Tana-là qui a enseigné la chose suivante, dans la Braïta, Amar Rabbi Lazara Kapar Beribi. Il a dit Rabbi Lazara Kapar Beribi. Beribi, c'est un terme élogieux, hein. Euh, je vous dis, voilà, il y a des noms Beribi exact. Matalmud Lomar, que signifie ce qui est écrit au sujet du nazir? C'est marqué. Vechiper alav macher chata ala nefesh.
et il expira sur lui, le Kohen, avec dans la procédure de Korban, il expira donc sur le Nazir, Kacher Chata la Nefesh, Meacher Chata la Nefesh, de ce qu'il a Chata, il a fauté, ce qu'il a péché, à la Nefesh sur la personne, sur la vie. La Gemara demande, Vechi Beze Nefesh Chata Azeh, mais sur quelle vie, sur quelle personne il a fauté ce Nazir-là? Et là seulement, ce qu'on lui reproche, chez Tziratzmo Minayayin, qu'il s'est, comment dire, il s'est privé de vin, le Nazir, il se prive de vin. Donc, il se fait du mal quelque part, il se prive de ce qui est permis, va l'autre varim kalvachomer. Et donc là, il y a un kalvachomer, il y a un vrai kalvachomer à faire, un vrai raison a fortiori. Uma zeshelotzi eratzmo elamina yayin nikra chote, si déjà celui qui ne s'est fait du mal, qui ne s'est privé que du vin, il est appelé choté, il est appelé fauteur, pécheur. Ametzer atzmo mikol davar, alachat kama vechama, celui qui se prive mikol davar de tout, de quoi que ce soit, combien à plus forte raison. C'est-à-dire que c'est clair que c'est pas moins grave, que c'est pas moins une faute de se porter atteinte à son intégrité physique que de s'interdire ne serait-ce que le vin. Et par conséquent, le Mandéhamar, l'opinion qui pense qu'il est interdit de porter atteinte à son intégrité physique, c'est bien Rabbi Elazar Akapar, Beribi, c'est bien lui qui pense ça. On continue. À Kotses Netiotav, dans la Mishnah, vous vous rappelez qu'il était aussi question à la fin de la Mishnah, là, celui qui arrache les plantes, les plantations, ok? Donc, la Mishnah disait, bien qu'il n'est pas autorisé à le faire, il est patour, ok? Tu n'as pas le droit d'arracher ton pommier, ton cerisier, etc., de le détruire à coups de hache, mais si tu le fais, ben, tu n'es patour, tu n'as pas de paix à toi-même, ok? Par contre, d'autres qui l'auraient fait, ils sont chayav. La Gemara revient là-dessus. Tane Rabba Barbachana Kame de Rav, Kame de Rav, Kame de Rav. Il a enseigné Rabba Barbachana devant Rav. Shori Arakta, Netio Taikatsatsta. Tu as tué mon taureau. Tu as arraché mes plantations. Donc il y a Reuven qui dit à Shimon, qui l'accuse. Tu as tué mon taureau. Tu as arraché mes plantations. Tu as coupé mes plantations. Et Shimon répond à Réhouven, Ata amartali le orgo, Ata amartali le kotsetso. Mais c'est toi qui m'as dit de tuer ton taureau, c'est toi qui m'as dit de couper ses plantations, cet arbre. Pas tour, il est pas tour. Dans ce cas-là, il est pas tour. Bah, et tu veux quoi? Tu veux que je te paye ce que tu m'as dit de faire? Et quand il y a un tel échange, celui qui prétend, bah, c'est toi qui m'as demandé de le faire, il serait pas tour. Alors, là, comment? Alors, c'est problématique parce que, regardez, Rav répond à Rabba Barbachana, il lui dit à Marley, Imken, si c'est comme ça, hein, lo shavaktacha, il est briata. C'est une expression qu'on va souvent dans la Gemara, littéralement, c'est dire lo shavaktacha, tu n'as laissé de vie les briata à aucune créature. C'est-à-dire que c'est pas gérable. Tu mets les gens dans un embarras monstre si tu dis que ça se passe comme ça. Kol Kemine, est-ce qu'il peut vraiment. Tu penses que le type, il peut s'en tirer à bon compte, mais c'est toi qui m'as demandé. T'as cassé ma voiture, t'as cassé ma maison, t'as cassé. Mais c'est toi qui m'as demandé. Je suis pas tour. Elle est belle l'histoire ou pas? Donc, Rabba Barbachana, qui comprend que, parce qu'on estime que il n'y a, pas de raison qu'une personne demande à une autre d'aller détruire ce qui lui appartient, d'aller tuer ce qu'il a. Donc, Rabba Barbachana, il demande à Rav, à Marley, Ismaïa, est-ce que je dois effacer cette braïta? Est-ce que cette braïta-là, on met à la poubelle? À Marley, Elo, il dit non, 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 cette braïta, elle doit être maintenue. Seulement, Tetargem matnitar, traduit à braïta, c'est-à-dire explique dans quel contexte ta braïta, elle est vraie, Beshor Haomed la Hariga ou Beilan Haomed Lektitsa. Il s'agit d'un cas où le shor en question, le taureau en question, il est Haomed la Hariga, c'est un shor qui doit être tué, par exemple, qui a tué un homme, ok, et la Torah demande qu'il soit exécuté, ou Beilan Haomed Lektitsa, ou un arbre qui doit être coupé. Comment un arbre doit être coupé? Ben, les Rishonim disent, soit parce que c'est un arbre. Comment? Exactement. Soit c'est un arbre qui a servi à la Vodazara, ok?
Asherah, d'accord? Tegaderoun, il faut le détruire, ça. Ou bien, hein, il y a d'autres cas, c'est lorsque l'arbre, il tend vers le Reshut Harabim et qui tend, il risque de s'effondrer, de causer un accident, etc. Et donc, il faut prendre les devants et le couper. Donc, Rav dit à Rabbi Yochanan, cette braïta, elle marche, elle est vraie, mais il faut dire dans quel contexte elle se pose. C'est lorsque, voilà, il y avait une raison, il a pu lui dire, c'est toi qui m'as demandé, c'est toi qui m'as demandé parce que il y avait une raison véritablement de le faire. La Gemara dit, si c'est comme ça, hein, Maïkata Inle, alors qu'est-ce qu'il lui demande l'autre? Si c'est de ça dont on parle, que c'est un taureau qui doit être tué, c'est un arbre qui doit être coupé, qu'est-ce qu'il dit Reuven à Shimon? Ah, mais t'as tué mon taureau, t'as tué. Bah oui, c'est ce qu'il fallait faire. Il a entendu revendiquer quoi? Des Amarlé qui lui dit, ce qui lui revendique la chose suivante, Anna baina lemibad ha mitzvah. Moi, je voulais faire la mitzvah. Je voulais être moi celui qui a accompli la mitzvah. Quelle mitzvah? Bah, c'est marqué. Euh, Ubiarta ara mikirbecha. Tu extirperas le mal de ton sein, de chez toi. Il y a une mitzvah de prendre les devants et donc de se débarrasser de ce dont il faut se débarrasser. Détania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, Veshafar Vechissa. C'est marqué au sujet de la shrita que concernant Chaya Vaof, les animaux sauvages, une antilope, une gazelle, Vaof et tout ce qui est de la volaille. Quand on fait la shrita, il y a la mitzvah de faire kisuyadam, de recouvrir le sang de la shrita. C'est une mitzvah. Et puisque c'est juxtaposé, la Braïta dit Misheshafar Yichase. C'est celui qui a versé le sang, qui a fait la shrita, hein, Yichase, qui fera le kisuyadam, qui fera la mitzvah de recouvrir le sang, qui a la priorité de faire la mitzvah de kisuyadam. Uma, c'est Be'echad Shrat, Vekadam Chavero Vechisa. Et il y a une histoire, Be'echad d'un type, Sheshachat qui fait la shrita, Vekadam Chavero, et son ami, il s'est précipité, il a devancé. Vechissa, et il a fait le kisuyadam, il a donc recouvert le sang. Vechivo Rabban Gamiel, itenlo asara zeuvim. Et Rabban Gamiel l'a rendu chayav, l'a obligé de payer 10 zeuvim, donc une somme d'argent. Les Rishonim discutent, est-ce que cette somme qu'il est obligé de lui payer, est-ce que c'est au titre de mammon, de knas, de mammon, de véritablement c'est un dédommagement, ou est-ce que c'est un knas, c'est une amende? Les conséquences, elles seraient que on ne juge pas les knas en dehors des rites Israël et aujourd'hui, etc. Est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui? Est-ce que ça s'applique pour toutes les mitzvot? Est-ce que c'est etc. Les Rishonim parlent de ça. Recouvrir le sang de la terre. C'est un négatif, ça, oui. Non, 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 ça de partout, ça de partout, partout, ça. Ça de partout. Non, cette peine d'avoir dû dédommager la mitzvah qui lui avait été volée. On est aux 2 points. Amar Rav, il a dit Rav. Dikla detaan kaba, un dekel, un palmier. Donc un palmier, il donne des dates. Des taan kaba, qui est chargé, qui produit une quantité de fruits. C'est un cave, c'est une quantité. Assur les miktsatse, il est interdit de le couper parce que ce serait aller à l'encontre. Regardez, la Gemara va ramener juste après le passouk que je vous dis dès à présent. Il y a dans Parashat Shoftim, lorsque la Torah évoque la sortie en guerre et un siège qui est entrepris sur une ville, la Torah dit Kitatsur alir yamim rabim. Lorsque tu entreprendras donc un siège qui dure plusieurs jours, naturellement, leilachem alea, donc pour mener cette guerre, les tofsa, l'otashrit et etza, tu ne détruiras pas son arbre, c'est-à-dire les arbres là où tu portes ce siège, l'indoa chalav garzen, en y abattant le fer, c'est-à-dire en le frappant, en te servant de la hache pour détruire cet arbre, qui mimenu tochel, parce que de cet arbre tu mangeras, veoto lotirot, et par conséquent, il ne faut pas le détruire, qui a Adam et Tsasadé, parce que l'homme, alors le sens premier de cette expression-là, qui est connue, hein, c'est une expression qu'on emploie de façon un peu détournée du sens premier du contexte de la Torah, qui a Adam et Tsasadé. Dans le Passouk, c'est-à-dire parce que l'homme est-il un arbre du champ, c'est-à-dire les ennemis face auxquels tu as affaire sont-ils les arbres qui sont présents autour de toi? La vomipanecha bamatzor, voilà, ce que donc l'arbre il a rien fait, il n'y a pas de raison que tu le détruises. Et puis surtout, donc, ça s'inscrit dans cette interdiction de Baltachrit, de l'interdiction de détruire, d'abîmer, de casser, de perdre inutilement. Et le passou qui suit, on verra, c'est celui auquel on s'intéressera. En tout cas, en tout cas, c'est pour cela qu'un arbre, un palmier par exemple, qui produit telle quantité de fruits, il est interdit de déraciner, de le détruire. Métivé, on objecte là-dessus. Kamaïe bezaït velo ikatsetsu. Combien doit-il y avoir dans l'olivier? Quelle est la quantité d'olives produite
par l'olivier pour qu'on ne porte pas atteinte à cet olivier. Rova, le rova c'est le quart de la mesure précédente. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas, ici il s'agit d'un cave pour les dates, ici il s'agit du quart simplement de la quantité. Répond la Gemara, Shani Zetim, c'est différent, les olives, des chachivés, quelles sont plus importantes? Bon, ok, tout est fonction de l'offre et la demande, etc. On passe rapidement là-dessus, vous le comprenez. Donc on fixe des standards à partir de un quart un quart de cave pour les olives, c'est déjà suffisant pour le préserver. L'olivier, pour le palmier, il faut un cave total. Amar Rav Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Lo shachiv shifrat beri et la dekat teenta. Rav Hanina, il rapporte un témoignage qui montre la gravité de détruire, si ça n'est pas justifié, un arbre. Il donne l'exemple. Alors, il y a différentes lectures par rapport à ça, mais la lecture la plus simple, apparemment, il dirait Lo shachiv. Il n'est mort. Shifrat beri. Il paraît de Shifrat, son fils. Je dis qu'il y a d'autres lectures, hein, d'autres qui comprennent que c'est le nom d'un autre homme. Shifrat Beri, c'est le nom c'est le nom. Beri ne signifie pas mon fils, mais ce serait encore un nom. Et pourquoi donc il rapporte? Pourquoi est-ce qu'il est mort cet homme-là, son fils ou pas son fils? Et là, des kat teenta belo zimna, parce qu'il a coupé un, un, un arbre, un figuier, belo zimna, alors que ça n'était pas en son temps, c'est-à-dire de façon injustifiée. Amar Ravina, il a dit Ravina. Vim ayameule bedamim mutar. Mais si l'arbre, il valait plus cher par rapport à son bois que par rapport à ses fruits, alors c'est moutard, c'est permis de l'abattre pour profiter de son bois, ok? Parce que dans un tel cas, on s'inscrit, dans un tel cas, on n'est pas concerné par le problème de Baltachrit. Tanya Namiachi, on a enseigné également comme ça. Donc, on a enseigné dans une braïta ce qui va dans ce même sens-là, qu'en effet, parfois, on peut porter atteinte à l'arbre. C'est pas quelque chose d'absolu en aucun cas, etc. Alors, regardez, et donc, c'est le passage que la Gemara va rapporter, c'est celui qui fait suite à celui que je vous ai introduit juste avant. Lorsqu'un siège est donc entrepris contre une ville, il ne faut pas porter atteinte aux arbres, etc. Le verset qui suit, je vous lis dans le contexte, dans le Chumash, Rak et sacher teda, kilo et ma'achalou, seul l'arbre que tu sauras comme n'étant pas un arbre fruitier, ma'achal, qui donne des fruits. Là, je vous traduis le pasouk pas comme la Gemara va l'expliquer, hein. Je vous traduis le pasouk, le sens littéral, sans y glisser la dracha de Chazal. La Torah dit simplement, donc, seul un arbre que tu connaîtras comme n'étant pas un arbre fruitier, Oto Tashrit, celui-là tu pourras détruire, Vecharata ou Vanita Matsor, et donc tu feras le siège, tu entreprendras le siège par rapport à la guerre, jusqu'à ce que tu m'aies la victoire, etc. Regardez la façon dont Rami m'explique ce pasouk. La Gemara dit, Tanya Nemeachi, on a enseigné également comme ça. Rak et sacher teda, seul l'arbre que tu connaîtras. La Gemara dit, la Braïta dit, Ze ilan ma'achal. Ça, cette partie, cette portion du pasouk, elle fait référence au ilan ma'achal, à l'arbre fruitier. Rak et sacher teda, seul l'arbre que tu connaîtras, on parle de l'arbre fruitier. Kilo et ma'achalou, qui n'est pas un arbre fruitier, ou kilo ilan machalou, zeilan srak. Après, qui n'est pas un arbre fruitier, ben, là on fait référence à l'arbre qui n'est pas fruitier, qui ne porte pas de fruits. Alors l'Agma a dit, la Braïta a dit, Vechi me'achar shesofole rabot kol davar, matalmud lomar kilo etz ma'achal. L'Agma a dit alors, la Braïta dit, alors je comprends pas, si dans le pasouk finalement on commence à évoquer, tu sais quoi, euh, l'arbre qui est fruitier et l'arbre qui n'est pas fruitier, au final on pourra les couper dans des circonstances précises, on pourra couper aussi bien l'un que l'autre. Alors si au final on peut même porter atteinte à l'arbre qui est fruitier, à quoi ça sert de dire Vechi me'achar, et du fait que chez Sopholerabot, au final, on va même inclure Kol Davar, tout, même l'arbre qui donne des fruits. Matalmud Lomar, Kiloetz Ma'achal. À quoi ça sert de me dire et l'arbre qui n'est pas fruitier, puisque je peux même couper, à porter atteinte à l'arbre qui est fruitier. Seulement, les Akdim, Srak, les Ma'achal, c'est pour faire précéder. Si je dois porter atteinte à un arbre, por- je, 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 je porterai la hache, je détruirai d'abord celui qui n'est pas fruitier, avant de porter atteinte à celui qui est fruitier. Je vais un peu rapidement là-dessus. Vous verrez Rachi pour une compréhension un peu plus précise. On passe au Daf Tzadik Bet Rabotai. Yachol afilu me'ule bedamim.
j'aurais pu envisager que même si il est plus précieux, le bois, il est plus cher, il vaut plus que les fruits qu'il produit, que même dans un tel cas, c'est de toute manière l'arbre qui n'est pas fruitier, qui doit être coupé en premier, quand bien même l'arbre fruitier, il est plus précieux en termes de bois, de ce qu'on peut en retirer comme valeur avec son bois. Talmud Lomar, c'est ce que vient te dire Rak. Le mot Rak qu'on a vu dans le Passouk, qui ouvre le Passouk. Rak et Sacher Teda. Seulement l'arbre que tu connais, et donc qui expliquait la Braïta, qui désigne un arbre fruitier qui porte des fruits. Et sachant que à chaque fois qu'il y a dans la Torah le mot rak et ach, kol rakin ve achin, les ma'et, tous les rak et les ach qu'il y a dans la Torah, ils viennent exclure quelque chose. C'est-à-dire, est exclu de l'interdit de détruire l'arbre fruitier, également le cas où son bois est plus précieux que les fruits qu'il porte. Ok? Shmuel Aïtele Harissé Tmaré. Il y a Shmuel dont le Haris, le métayer, lui a apporté des tmarim, des dattes. Achil, il a mangé de ces dattes, Taim Beutama de Chamra, et il a trouvé dans ces dattes le goût de vin. Marley, il lui a dit, My High, c'est quoi? Comment c'est qu'il y a le goût de vin dans ces dates? Marley, il lui a répondu son métayer, Bene Goufne Kaime, parce que le dattier duquel je t'ai apporté les dates, il est planté entre les vignes, à proximité de vignes autour. Amar, Shmuel a dit, mais Karche Bechamra Kulehai, donc ce dattier il puise à ce point, il affaiblit à ce point le vignoble environnant, les vignes, ça, pour que les dattes elles aient le goût de vin, hein, c'est qu'apparemment, au niveau des minerais, au niveau de la terre, il a puisé de la force du vin. Les machar aïtele mekourayou. Demain, amène-moi Rachid ramène deux explications. Mekourayou, on va prendre la première. Apporte-moi ces racines, c'est-à-dire déracine-moi ce palmier, ce dattier qui est autour, qui est à proximité des vignes, parce que il prend de leur force, preuve en est, les fruits ont même le goût, sont imprégnés du goût des vignes, et je veux pas que ça se fasse au détriment du vin, des raisins. Rafrizda Khazatale Begoufne. Rafrizda, il a vu lui aussi des plantations de palmiers à côté de ces vignes. À Marlele Harissé, il a dit à son haris, à son métayer, à Krinou Goufne, à Krinou, pardon, déraciner, enlève-moi ces plantations, ces plants de palmiers qui sont à proximité des vignes. Goufne Kane et Dikle Lokane Goufne. Parce qu'avec le Geffen, avec le raisin, le vin, on peut acheter des palmiers. Avec les palmiers, on ne peut pas acheter de vin, c'est-à-dire plus cher, plus important est le vin, les raisins, que les dattes. Et par conséquent, privilégier celui qui vaut plus cher. Il y a Tosfot qui relève que par ailleurs, on voit apparemment le contraire, mais venons, on avance.